Alors, comment faire pour aider les enfants anxieux à s'apaiser au moment du coucher? Donc, c'est vrai que le moment du coucher, ça peut être un moment très délicat parce que ça peut faire ressurgir avec force l'anxiété. Pourquoi? Parce que c'est le moment où l'enfant va se retrouver seul, tranquille, immobile, dans le noir, dans sa chambre, tout seul. Donc, le mental va reprendre de la place et ça va faire ressurgir peut-être des questions, des peurs, des inquiétudes. Et puis en cette période, c'est pas anormal d'avoir des enfants qui dormaient bien, qui trouvaient le sommeil facilement et qui se mettent à être un petit peu angoissés au moment du coucher, qui veulent que leurs parents restent un petit peu plus longtemps avec eux, qui veulent plus être seuls au moment de s'endormir. C'est pas forcément, faut pas forcément s'inquiéter de cela. C'est normal au vu de la situation parce que eh bien le contexte fait que ils sont projetés dans une actualité qui leur pose question. Donc, c'est très important, je pense, pour les parents de prendre le temps de sécuriser ce moment du coucher avec le rituel du coucher qui est très important et donc de pouvoir accompagner l'enfant avec tendresse dans ce moment. Donc, il va être très important de repasser par le corps et par la respiration. Pourquoi? Parce que repasser par le corps et par la respiration, c'est remettre l'enfant dans le moment, dans le présent. Alors qu'avec ses pensées, avec ses questions, avec ses inquiétudes, eh ben, il se place soit dans le passé ou soit dans le futur. Donc, on le remet au présent avec son corps, avec sa respiration. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire par exemple quelques étirements avec son enfant avant de se mettre au lit. Pourquoi pas un massage du dos, un massage de la tête, un massage des pieds, tout ça c'est très relaxant, les enfants apprécient énormément. On peut pratiquer aussi un petit exercice de respiration, la respiration abdominale, c'est un classique mais ça marche très bien, de bien sentir le souffle dans le ventre, dans la poitrine, au bord du nez, voilà, de faire ça aussi avec son enfant, de se dire voilà, on le fait ensemble, on passe un petit moment de qualité où on partage quelque chose. Et puis au niveau du corps, avec les plus petits, ce qui marche bien, c'est de passer une petite plume sur le corps pour faire sentir à l'enfant chaque partie de son corps, de l'inviter à se détendre, parce que c'est important, la détente pour faciliter la détente du corps, pour faciliter l'endormissement. Une autre idée qui marche bien, c'est de créer une petite boîte à soucis, de fabriquer une boîte à soucis, puis d'écrire les soucis, de mettre ça dans la boîte. Et c'est pas faire disparaître le souci, mais c'est juste se dire on va créer un petit peu de la place dans notre tête, on va mettre à distance le souci au moment du coucher, et puis justement pour faciliter l'endormissement. Ça marche assez bien avec les enfants. Et puis, l'autre chose, on peut raconter sa journée, on peut lire une histoire, bien évidemment, on peut visualiser un endroit ressource, se remémorer un souvenir agréable. Voilà, en tant que parent, je pense que c'est important d'être patient, d'être apaisé par rapport aux difficultés de sommeil qui peuvent être rencontrées à certains moments par l'enfant. C'est pas toujours linéaire. Voilà. Par contre, si le comportement devient excessif, devient normal, que l'anxiété perdure, que ça dure plusieurs semaines, donc là, il ne faut pas hésiter à consulter.